Je suis Jean-Pierre Brard, membre honoraire du Parlement français, maire honoraire de Montreuil en région parisienne et vice-président de l'Association française pour la réalisation de la Grande Muraille Verte. Alors, nous sommes là dans le cadre de la Grande Muraille Verte, mais la Grande Muraille Verte en soi, ça n'a pas de sens si ce n'est pas le support au projet des communautés rurales qui, en développant les cultures, permettent à vivre par elles-mêmes et à produire des richesses pour les vendre. Mais en faisant ça, elles protègent les sols, elles les restaurent et donc elles participent à l'objectif commun de l'humanité tout entière, c'est restaurer la planète en soignant les blessures qui ont été faites, mais en satisfaisant leurs propres besoins. Et donc, les paysans sénégalais, maliens, mauritaniens sont en quelque sorte des agents du service public de la nature et ils ne travaillent pas seulement pour eux, ce que nous souhaitons, mais aussi pour l'humanité tout entière. Nous interviendrons au Sénégal dans les régions de Matam et de Tambacounda. Nous avons rencontré des communautés rurales sur le terrain qui ont formulé leurs besoins, leurs demandes, et avec l'aide de Anda, mais d'autres partenaires, y compris des savants, grâce au financement que nous allons rassembler en France en particulier, nous financerons peu à peu les projets en priorisant l'activité des femmes, même si ce n'est pas exclusif, et en amenant des moyens pour travailler qui allègent la peine des femmes et rendre le travail plus productif et donc qui crée des richesses pour que les jeunes hommes n'aient plus besoin d'aller en Europe, qui est un paradis illusoire, et finir sa vie prématurément au fond de la mer. Alors la première étape, nous avons évalué à 3 millions d'euros pour 2 ans, mais surtout nous voulons que chaque projet soit exemplaire, et du point de vue du contenu du projet, et de la façon de travailler avec les communautés rurales pour que chaque projet soit attractif et donne envie à d'autres communautés de participer. Parce que si nous atteignons cet objectif, non seulement c'est bon pour les communautés rurales qui participent, mais ça sera beaucoup plus facile d'obtenir des financements. Notre objectif, c'est de participer à la Grande Muraille, mais à un rythme beaucoup plus rapide que cela n'a été fait, pour que les populations, entre le moment où elles formulent les besoins et le moment où les réalisations arrivent, que les délais soient brefs pour ne pas perdre la crédibilité. Il faut cesser avec ces organisations qui viennent de l'étranger, voir les populations et qu'on ne revoit plus jamais après. Je m'appelle Emmanuel Sénignon, je suis président de Endagraph Sahel. La particularité est celle qui nous motive, nous, c'est que par la présence de nos amis français ou européens, nous allons vers une nouvelle échelle de notre contribution pour le changement que nous souhaitons et que nous contribuons significativement aux défis de ceux qui ont conçu le projet Grande Muraille Verte, au défi de changer véritablement la face de la Terre pour qu'elle soit plus en accord ou que nous soyons plus en accord avec ses propres contraintes. Le projet apporte une possibilité de dissémination, de modélisation d'une approche conviviale. Modéliser, ça veut dire définir comment arriver réellement, comment approcher la question du changement de la face de la Terre. C'est à la fois à partir de petites échelles, de petites initiatives, mais ce qui détermine son efficacité et son impact, c'est de ne jamais perdre de vue que le diable est dans le détail. Et donc, plus positivement, même si nous travaillons sur des petites initiatives, la perspective, nous devons garder le cap de la perspective, c'est de transformer la Terre, quelle que soit l'échelle de nos possibilités d'action. Et nos amis nous donnent la possibilité d'affiner une approche plus impactante et nous donnent la possibilité de disséminer nos actions
sur les pôles territoires que nous suggère le gouvernement et que nous devons, à partir de chaque personne, le rendre conscient de l'importance de sa contribution, même individuelle, quelle que soit l'échelle. Elle est significative, elle est importante, et par là seulement qu'on peut impacter en utilisant nos initiatives pour que nos approches permettent d'impliquer le maximum de citoyens ou de Sénégalais ou d'Africains pour la transformation de ce grand projet qui est transformer la Grande Muraille Verte, et aussi de dilater le concept de Grande Muraille Verte. Elle n'est pas seulement dans la bande ou dans la bande de lettres que vous connaissez, mais elle est aussi dans toutes nos initiatives, quelle que soit la distance vis-à-vis de cette bande de lettres, et que tout le monde doit s'associer et prendre conscience que quel que soit le détail de son initiative, elle impacte positivement ou négativement. Nous, déjà, nous travaillons, comme vous avez vu, si vous avez vu la carte, nous travaillons à partir de petites initiatives sur tous les pôles territoires qu'a défini le Sénégal. Et chaque pôle territoire a été défini par ses caractéristiques écologiques. Donc, c'est des écosystèmes dans lesquels nous nous insérons, et il faut prendre conscience des contraintes des écosystèmes régionaux, pour ne pas dire territoriaux, pour que éventuellement les paysans qui peinent chaque jour à faire des choses continuent de garder espoir, parce que la perspective elle est maintenant sûre, parce que c'est pour transformer l'écorégion, et que ces paysans reconnus dans leur action vont multiplier leurs initiatives par 5 ans. Il faut simplement les accompagner, coordonner pour avoir un impact, parce qu'il y a de l'innovation, mais la seconde condition, c'est la massification des initiatives, à la fois en termes d'échelle et d'espace. C'est pourquoi nous avons l'ambition, par leur mobilisation, de travailler sur tous les territoires et tous les villages, avec toujours l'esprit de la Grande Muraille Verte. Ça veut dire travailler nos convivialités avec la terre, parce que si on ne les travaille pas, elle va se débarrasser de nous, parce que c'est nous qui avons besoin de la terre. En tout cas, c'est la terre qui nous fait, et que nous devons arrêter une spiritualité désastreuse qui nous amène toujours à dire éloignons-nous de la terre, et que cet abîme qui nous distancie de la terre, il faut la réduire au maximum, le réduire, etc. Et c'est ça aussi une ambition spirituelle. Ça veut dire qu'il faut changer nos géométries mentales, il faut changer nos spiritualités, il faut changer notre vision de l'économie, il faut changer notre vision de nous à nous-mêmes. Parce que si on a toujours conscience que l'autre n'est pas une chance, on n'y arrivera pas. Alors que considérer que chacun est une chance, c'est la meilleure manière de travailler pour que se reconstitue une convivialité de nous et avec nos territoires et nos terres, spécifiquement parlant.